Alors j'ai souhaité venir 2 jours en Guadeloupe pour me saisir des sujets effectivement relatifs aux Antilles. Le président Losbar vient de le dire, il y a des enjeux aéroportuaires. Le prix des billets a été fortement mis en avant et j'aurai l'occasion d'y revenir dans les semaines qui viennent. Je rencontrerai d'ailleurs les compagnies, à la fois les compagnies qui s'occupent de la liaison inter-îles, mais aussi les compagnies vers l'Hexagone. Donc ça, c'est une question sur laquelle je souhaite vraiment me saisir et de mobiliser. On se rend compte que souvent on nous dit que les prix des billets sont liés au carburant et pourtant ils continuent d'augmenter. Donc là aussi, il y a cette nécessité d'agir. Il va y avoir un certain nombre de changements et permettre que les dessertes puissent reprendre. Donc ce sont ces différents dossiers que nous avons évoqués. Et bien sûr, le développement du transport au niveau donc, de la Guadeloupe, le transport route, puisque même si on agit sur l'aérien, sur le maritime, il y a aussi le transport routier et qui pose problème sur certains territoires. On voit les résultats avec Carolis. L'idéal, ce serait de pouvoir l'étendre sur l'ensemble donc, du pays, mais là, c'est un problème plus entre nous. Mais sinon, les autres questions ont été évoquées avec lui pour ce partenariat et que nous puissions aboutir, puisque parfois, au-delà des aspects financiers, ce sont donc des agréments qu'il faut obtenir. On a expliqué que nous avons 6 aérodromes, Terre de Haut, Désirade, Marie-Galante, Baïf et également Saint-François, puisque le maire de Saint-François est prêt pour que nous puissions intégrer dans cette stratégie Saint-François. Nous avons lancé donc des audits pour connaître la situation et ce que nous voulons, c'est que d'ici la fin d'année, qu'ils puissent avoir une véritable exploitation. Nous allons mettre en place une structure pour permettre cela. Donc le département, dans le cadre de la DIMANIS, puisque propriétaire des autres aérodromes en Guadeloupe, dans le cadre de sa dynamique, puisse en quelque sorte nous faire entrer dans cette dynamique-là pour la sécurisation de l'aéroport et sa modernisation également avec certainement avec des autres collectivités, la région, pour nous permettre de faire ce développement puisque c'est un équipement structurant et important pour le développement économique et touristique. Que nous savons très bien que nous avons des difficultés pour relier les îles et pour que les Iliens puissent rejoindre la Guadeloupe proprement dit. Donc des propositions ont été faites au ministre. Lui-même a évoqué certaines propositions aussi sur lesquelles nous pouvions aller. Et donc, c'est avec vraiment l'objectif d'améliorer cette continuité inter-îles. J'ai constaté à mon arrivée au Sénat, quand vous évoquez le caractère archipélagique de la Guadeloupe, beaucoup méconnaissent un petit peu le territoire et les difficultés. Beaucoup ne savent pas que s'il y a des aires médicales dans certaines îles, c'est dû aussi à la continuité territoriale qui n'est pas assurée. On veut aussi intervenir sur la formation, sur la réparation des avions, donc tout un ensemble de programmes. Et ce qu'on souhaite, c'est que tous les partenaires puissent être avec nous dans cette démarche. Mon rôle depuis septembre 2023, c'est rappeler au gouvernement que la Guadeloupe est un archipel et toutes les îles sont concernées par les problèmes que nous connaissons en Guadeloupe proprement dit. C'est un élément important de la République, c'est un territoire majeur pour nous et ce sont des enjeux qui méritent qu'on puisse venir pour pouvoir mieux les saisir. Et donc, je pense que c'est important de se rappeler aux Guadeloupéens et Guadeloupéennes qu'ils ont de la chance de vous avoir et de pouvoir effectivement travailler et regarder l'avenir avec confiance. Et puis, il y a des documents que vous m'avez donnés illustrent bien ce que vous m'avez dit en termes d'ambition pour le territoire. Concernant donc le transport maritime, on sait qu'aujourd'hui, il y a d'autres technologies qui permettent que la consommation soit moindre. Donc, il faut pouvoir les mettre en place également. On a évoqué les questions portuaires, en particulier le hub Antilles qui va à la fois desservir la Martinique mais aussi la Guadeloupe. Et s'il y a un savoir-faire derrière le développement de conteneurs qui est lié au hub Antilles, il y a des perspectives d'emploi dans la transformation des produits, dans la logistique, donc des perspectives de développement économique sur ce territoire. Penser Guadeloupe, agir Guadeloupe, comme vous le savez, c'est mon quotidien. Il faut conceptualiser les choses, penser dans le cadre guadeloupéen pour le développement, que quelle que soit l'action que nous puissions prendre, nous soyons dans cette stratégie, mais agir, puisqu'il ne faut pas simplement penser, il faut pouvoir agir. Donc lorsque nous pensons, nous disons qu'il faut que ces aérodromes puissent être un support de développement, lorsque nous agissons, c'est quand effectivement on met en place une procédure pour que d'ici la fin d'année, nous ayons une structure qui permettra de les gérer.